Mesdames et messieurs les chefs de division et chefs de département, distingués enseignants en vos titres et grades respectifs, le panel ici présent, à travers ma modeste voix, vous souhaite la bienvenue en cette auguste salle du campus provisoire de l'ISH à l'occasion de la tenue de ce café pédagogique, on devrait dire le tout premier sous cette dénomination à l'ISH. Un café qui se tiendra sur le thème restitution de la formation en pédagogie universitaire numérique, un partage d'expérience. Si le principal orateur de cette rencontre, c'est le docteur Madeleine Gombach, qui nous fait l'honneur de nous partager les leçons apprises lors de son récent séjour à l'Université libre de Bruxelles dans le cadre de la formation internationale en pédagogie universitaire numérique. Son propos sera encadré par la prise de parole dans un premier temps de Madame le directeur pour son propos introductif qui plantera le décor, puis nous écouterons le directeur adjoint de l'Institut soviétique qui est le garant de la pédagogie et c'est de ça qu'il est question en ce jour. Nous n'allons pas perdre de vue que ces festivités se tiennent dans le cadre de la tenue de la Journée mondiale des enseignants. Sans plus attendre, nous allons inviter Madame le représentant de Monsieur le recteur à prendre la parole si elle en a convenance. Merci. Bonjour à tout le monde. Surtout bonjour aux chers et illustres enseignants de l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala à Yabassi. L'honneur me choisit de prendre la parole ici et maintenant dans cette auguste salle de l'Institut des sciences halieutiques pour vous souhaiter d'abord la bienvenue et surtout une bonne rentrée académique 2024-2025. Et je profite de cette opportunité dans le cadre de la Journée mondiale des enseignants pour ouvrir ce café pédagogique concernant la restitution des travaux de Dr Gombach lors de son séjour à l'Université de Bruxelles concernant la pédagogie. Donc je vous invite à être très attentifs et surtout que chacun des enseignants soit muni de son cours pour mieux suivre, de son ordinateur pour mieux appliquer la pratique que Dr Gombach va tout à l'heure nous présenter. Pour cela, je déclare ouvert le café pédagogique de la restitution pédagogique aujourd'hui. Merci.
remercions Madame le directeur représentant de Monsieur le recteur pour ce propos introductif. Sans plus attendre, nous invitons Monsieur le directeur adjoint, le professeur François Tribounian, pour nous dire un mot sur la journée mondiale des enseignants. Merci, monsieur le modérateur. Madame le directeur de l'Institut des sciences halieutiques, monsieur le directeur du Centre d'aquaculture tropicale de Boranja, Sigambonjo, messieurs les chefs de division, mesdames et messieurs les chefs de département, chers collègues enseignants en vos grades et titres respectés, mesdames et messieurs, depuis hier, l'Institut des sciences halieutiques est dans la mouvance des festivités de la Journée internationale des enseignants. Elle a débuté par les activités sportives et il y a bien un dicton qui dit un corps sain dans un esprit sain. Un corps sain pour moi, c'est un corps en forme. Et cette forme s'acquiert à travers l'activité sportive. Je voudrais en profiter pour saluer tous les collègues qui ont porté à cœur cette activité hier. Nous avons vu les images et nous avons vu notre directeur faire des étirements. Ça, c'était une bonne activité. Maintenant que le corps est préparé, nous pensons que l'esprit est aussi préparé pour la partie réflexion. Et c'est notre raison d'être dans cette salle à l'occasion de ce café pédagogique. Alors, il m'a été demandé pour cela de dire un mot sur le rôle de la Journée mondiale des enseignants. Moi, j'ai un peu reformulé. Au lieu de dire le rôle, je vais dire quelque chose sur la raison d'être de la Journée mondiale des enseignants, édition 2024. Et lorsque je regardais ce qui m'a été demandé, j'ai souligné deux mots-clés. Journée internationale et puis enseignant. Alors, lorsque j'ai parcouru le site des Nations Unies, je me suis rendu compte que on dénombre environ, ou plus exactement, 209 journées internationales, qu'on considère également comme des journées mondiales, c'est des synonymes. Alors, ces journées-là sont des jours de l'année dédiés à un thème particulier au niveau international ou au niveau mondial. Il y a quelques-unes de ces journées qui sont plus connues. Je ne sais pas si dans la salle, si je demandais par exemple à Dr Thio, quelle est la journée mondiale que toi tu connais? Journée internationale de la femme. Ça, je pense que et nous pouvons dénombrer, il y a la journée internationale des zones humides, des hommes âgés, du travail, des océans, ainsi de suite. Voilà. Et l'UNESCO a donc organisé depuis 1994 la journée internationale des enseignants pour commémorer la signature de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant. Alors, cela a été signé exactement le 5 octobre 1996. Mais depuis 1994, on célèbre cette journée-là. Si on célèbre la journée de l'enseignant, l'enseignant c'est qui? Un enseignant, c'est une personne qui est chargée de transmettre les connaissances ou alors des méthodes de raisonnement à autrui dans le cadre d'une formation générale ou une formation spécifique
à une matière, un domaine ou une discipline scolaire. Le terme enseignant désigne donc la personne qui enseigne aux élèves, aux étudiants, et j'en passe. Cette recommandation fixe donc les critères de référence relatifs aux droits et aux responsabilités des enseignants, ainsi que les normes fixant leur formation initiale et continue, leur recrutement, leur emploi et leurs conditions d'enseignement et d'apprentissage. La recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur a été signée le 22 novembre 1997 pour adjoindre à la première le personnel de recherche et d'enseignement de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi on demande également aux enseignants du supérieur de fêter désormais la journée internationale des enseignants. Mais l'enseignant du supérieur, à la différence de ses homologues du primaire, de la maternelle ou du secondaire, va non seulement diffuser la connaissance, mais il va en même temps créer la connaissance. Depuis fort bien longtemps, parce que nous avons eu ici, en cette salle, un séminaire qui traitait de la formation à la conception et au développement et utilisation d'une plateforme pédagogique en ligne, cas de la formation d'ingénieurs halieutiques. Pour ceux qui y étaient, ils se souviennent que au thème de la formation, on avait été évalué et les deux meilleurs candidats, vous dire ça, c'était le docteur Dechois et le docteur Madeleine Gomba. Donc ce n'est pas surprenant qu'elle ait poursuivi dans cette lancée et qu'elle soit allée poursuivre sa formation dans le domaine qu'elle a choisi. Alors, pour cette première session, elle se propose de nous parler de l'impact du contexte sur le dispositif d'enseignement et conception des objectifs d'apprentissage. Nous allons lui passer la parole pour son exposé. Merci pour la parole et bonjour une fois de plus à tous les collègues. Je voudrais profiter de cette occasion pour premièrement remercier l'Institut des sciences halieutiques, remercier l'Université de Douala, remercier le ministère de l'Enseignement supérieur de m'avoir permis de faire cette formation internationale en pédagogie universitaire numérique qui me permet d'animer ce café pédagogique. Je voudrais également par la même occasion remercier les sponsors et ceux qui ont encadré cette formation, notamment l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, l'ARES, qui a été le principal sponsor de la formation que j'ai eu à suivre, la formation de 3 mois et demi. Je voudrais remercier également le Centre d'appui pédagogique de l'Université libre de Bruxelles et la FIPOUN de m'avoir encadré durant ces travaux qui ont accueilli 13 enseignants d'université. Voilà. Donc la formation a porté sur 5 principaux modules et elle s'est étendue sur 3 mois et demi, précisément depuis le 17 avril jusqu'au 1er août. Donc nous avons eu à voir différents modules. Le premier module a porté sur l'impact du contexte, dont la notion de contexte sur la conception d'un dispositif d'enseignement. Le deuxième module a porté sur les acquis, comment rédiger les acquis d'apprentissage selon l'approche par compétence en utilisant des verbes d'action. Et le troisième module a porté sur les différentes méthodes d'enseignement qui impliquent la pédagogie active avec les différents outils et ressources que nous pouvons utiliser, que ce soit des ressources pédagogiques ou bien des ressources didactiques. Et le quatrième module a porté sur les méthodes d'évaluation de ces apprentissages, c'est-à-dire lorsque par exemple nous enseignons aux étudiants, nous transférons bien, nous leur transmettons des savoirs, que ce soit des savoir-faire,
des savoir-être ou bien des savoirs savants, quelle est la meilleure ou bien quelles sont les meilleures façons de pouvoir évaluer ces apprentissages-là, bien sûr en associant le numérique, qui reste bien sûr une méthode ou bien une approche optionnelle en fonction du contexte. Et enfin, nous avons vu comment évaluer les enseignements, comment évaluer un dispositif d'enseignement, afin que cela puisse obéir à la cohérence horizontale et la cohérence verticale que nous allons voir tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, mais avant de commencer, je voudrais signaler qu'il s'agit d'un partage d'expérience. Donc, ce n'est pas un cours magistral que je suis en train de faire. Donc, c'est un partage entre nous tous, puisque nous tous ici, nous sommes des enseignants. Et j'ose croire qu'il y a des personnes qui ont une expérience pédagogique bien poussée. Donc, ce sera un échange. Donc, je vais simplement restituer ce que j'ai eu à faire durant cette formation. Et vous également, vous allez compléter, n'est-ce pas, avec vos différentes expériences, ce que vous avez eu à faire provenant de votre expérience. Et pour que ce soit organisé, nous allons le faire dans le cadre des ateliers. Donc, les présentations seront des présentations de 30 minutes. Et à l'issue de ces présentations, nous aurons des ateliers. Et au cours de ces ateliers, nous allons avoir des différents échanges et des apports, des compléments dans les présentations qui seront faites. Voilà. Donc, pour la suite, comment est-ce que la discussion va se passer? Nous aurons donc 3 principales présentations. La première présentation va porter sur, comme j'ai dit, le contexte et les acquis d'apprentissage. Comment est-ce que les rédiger? Cette première présentation sera suivie d'un atelier pratique dont nous allons pratiquer sur nos cours ou bien sur nos plans de cours. Comment est-ce qu'on va rédiger les acquis? Vous savez déjà comment on rédige ces acquis, mais on va voir comment, s'il faut par exemple les reformuler. Parce qu'à certains moments, on peut utiliser des verbes passifs ou bien des verbes d'action, mais ne pas obéir à une certaine formule. Donc, on va revoir, est-ce qu'il faut reformuler, est-ce qu'il faut les rédiger sans pour autant enlever, n'est-ce pas, ce qui avait déjà été fait. Ensuite, la deuxième présentation, n'est-ce pas, va porter sur les différentes méthodes d'enseignement et les méthodes d'évaluation de ces apprentissages qui ont été transmis, n'est-ce pas, aux étudiants. Par la suite, nous allons faire un tutoriel, n'est-ce pas? Donc, nous allons entrer dans la plateforme Moodle. Vous allez entrer dans la plateforme Moodle de l'Institut des sciences halieutiques, n'est-ce pas? Et ensuite, moi, je vais entrer dans la plateforme Moodle de l'ULB. On va faire des comparaisons. Chacun pourra mettre son plan de cours sur la plateforme. Et ensuite, avec des travaux personnels de l'enseignant, vous pourrez continuer à approfondir le téléversement de votre cours sur la plateforme. Et par la suite, c'est-à-dire après la grande pause, nous allons faire la troisième présentation qui va porter sur comment évaluer les enseignements, par exemple. Vous avez un enseignement. Est-ce que votre enseignement obéit à l'approche programme? Par exemple, s'il faut évaluer un programme tout entier, comment est-ce qu'on va se rassurer que le programme de formation obéit au référentiel de compétences? Est-ce qu'il existe un référentiel de compétences, etc. Et on va faire un deuxième atelier qui va porter sur la scénarisation. Voilà, donc c'est pendant la scénarisation que vous allez porter votre scénario et le téléverser donc sur la plateforme. Voilà, et pour terminer, on va finir avec un formulaire de satisfaction, un formulaire qui sera rempli en ligne. C'est juste 5 ou 6 questions. Vous allez dire qu'est-ce qui vous a plu dans la restitution, qu'est-ce qu'il faut refaire, qu'est-ce qu'il faut revoir, ainsi de suite. C'est juste votre avis personnel.
3 étapes, une de tous. Donc, le travail individuel en binôme et la présentation, l'exposé oral à toute assistance. Donc, elle va nous présenter. Suivons attentivement, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais présenter la restitution du cours sur qualité microbiologique. C'est un cours qui passe au second semestre en transformation. Et le volume horaire total est de 45 heures. Bon. De façon générale, l'élément constitutif qualité microbiologique est indispensable, capital et adressé aux étudiants de niveau 2 transformation. Objectif spécifique, premièrement, de citer l'ensemble des micro-organismes des aliments et ensuite identifier les facteurs de croissance microbienne, de déduire les différentes altérations de la qualité microbiologique, d'appliquer et de mettre en pratique les méthodes de lutte contre les altérations microbiennes et enfin de procéder à une analyse microbiologique des produits halieutiques. Voilà ce que je propose pour le plan de cours sur la qualité microbiologique. Merci. Et qu'est-ce que vous avez eu, quels ont été vos échanges? Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos échanges avec votre président qui était le docteur Agnès? Est-ce que vous êtes arrivé à un consensus par rapport aux différents verbes que vous avez utilisés? Oui, on est arrivé. On a présenté le consensus. Oui. Parce que nous avons procédé à une stratification pour aller du bas. C'est vrai que c'est présenter les objectifs de bas niveau vers les objectifs élevés. Donc, nous avons stratifié de manière à pouvoir aller du plus simple au plus complexe. Donc, le plus simple, c'était les objectifs d'enseignement. Et après, c'était les objectifs d'apprentissage. À la fin du cours, l'apprenant sera capable de... Les objectifs d'enseignement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Cours magistral 20 heures, les TD 5 heures, les TP 15 heures et les TPE 5 heures. Alors je vais sauter un peu ça parce que ce qui nous intéresse, je crois, c'est la taxonomie de Bloom, applicable au découpage des compétences à acquérir, c'est ça, n'est-ce pas? Donc je vais aller tout droit. Déjà l'introduction, l'élément constitutif intitulé Ichtyologie générale et appliquée permet aux apprenants halieutes de la filière aquaculture d'acquérir des connaissances sur la diversité des poissons d'intérêt économique, la morpho-anatomie, la biologie, l'éthologie et l'habitat. Les savoirs acquis généreront des compétences nécessaires en pisciculture et en domestication des espèces. Je vais sauter un peu les prérequis et tout le reste, le découpage. Alors ensuite, on continue dans l'introduction. À la fin de cet enseignement, l'étudiant devrait être capable d'identifier et classer les poissons à l'aide des critères morpho-anatomiques et bioécologiques, d'appliquer les règles essentielles du Corps international de nomenclature zoologique en ichtyologie, de justifier le choix d'une espèce comme bon candidat en pisciculture et d'utiliser efficacement les bases de données accessibles en ligne sur les poissons afin d'obtenir des réponses supplémentaires aux questions qu'ils se posent. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, nous posons notre équipe d'enseignement, nous faisons un découpage des compétences à acquérir. Alors, à l'issue, à l'échelle du cours, donc à l'issue de cette unité d'enseignement, c'est ce que nous pouvions appeler avant l'objectif général, l'apprenant sera capable d'identifier et caractériser les poissons intéressants en aquaculture et en domestication. Alors, premier niveau,
terme du chapitre 1, l'apprenant est capable de définir les concepts de la nomenclature des poissons liés à l'histoire de l'ichthyologie africaine. Là, j'ai changé. J'avais d'abord préféré avant le verbe acquérir les termes. À la suite de cet exposé, je propose définir les concepts. Vous me direz si ça convient mieux ou pas. Définir, je crois que nous restons toujours dans le cadre au premier niveau de l'échelle, c'est ça, non? Dénoncer les règles essentielles du Code international de nomenclature zoologique applicable en ichthyologie. Toujours premier niveau pratiquement. À l'issue du chapitre 2, l'apprenant est en mesure de décrire... Une autre question, est-ce qu'il faut préférer le futur dans cette énonciation ou le présent? Le futur est mieux. D'accord.